Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission à l'affût. Aujourd'hui, une belle émission en perspective, un peu thématique, genre sport d'hiver. Notre collaborateur Berkane Coban nous invite à une pêche sous la glace, soit au bassin Louise dans la grande région de Québec, pour taquiner des poissons en saison hivernale. Donc, un beau reportage qui vous attend. Pour évidemment m'accompagner dans cette aventure aujourd'hui, notre collaborateur de toujours, M. Vincent Cloutier. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Qu'est-ce que tu nous présentes un peu plus tard à l'émission? Différents modèles de douches portatives. Beau sujet, j'aime ça, parce que je me rappelle dans mes expéditions lointaines, si quelquefois ces douches-là m'ont rendu de fiers services. Mais pour rester dans la thématique de la pêche sur la glace, j'ai décidé de sortir un peu ma vieille attirail d'une certaine époque lorsque je perçais moi-même mes trous. Grâce à une tarière, hein, voici l'outil qu'on parle pour creuser nos trous sur la glace, qui viennent en différentes grosseurs, des petits trous de 4 pouces, la plus vendue 6 pouces, les plus grosses aussi 8 pouces, mais qui nécessitent plus d'énergie à ce moment-là. Et bon, évidemment, à l'époque, pas beaucoup d'informations. Je ne prenais pas soin de mes couteaux, parce qu'il faut dire que les tarières à glace ont de véritables lames qui tranchent la glace en fines couches pour permettre de percer de trous. Donc, oui, beaucoup d'énergie à déployer de la part de nos amis pêcheurs, surtout si les couteaux ne sont pas très entretenus. Fait que pour reprendre une expression québécoise, Vincent, j'ai sué ma vie à faire des trous. Mais là, enlève ton manteau d'hiver, tu as chaud, tu remets ton manteau pour pêcher, tu gèles. Bref, je voulais éviter de dépenser de cette énergie-là, finalement, qui j'étais tanné à la fin, assez que je faisais plus de pêche. Mais mon ami a trouvé une solution. Lui aussi avait une tarière comme ça. Il a démanché la partie supérieure et il est venu s'acheter un adapteur dans tous les dépositaires de pièces, accessoires de mécanique, qui vient s'embouffer directement à sa tarière. Tu remarqueras que lui protège bien ses lames grâce à un étui protecteur pour que ses lames restent toujours tranchantes. Et par le fait même, grâce à un outil électrique qui marche à batterie d'ailleurs, sa fameuse drill, vient s'emboîter directement dans son accessoire et par la simple pression de sa drill électrique, il est en mesure de percer ses trous sur la glace. Donc, avec une pile qui garde au chaud, soit dans ses vêtements ou dans une petite glacière capitonnée, une 18 volts, 20 volts. 18 volts minimum. Hein? Minimum, ion lithium qui appelle. Ben, il est en mesure de percer plusieurs trous dans sa journée. J'ai été estomaqué de voir avec quelle facilité il est en mesure de trancher des trous, 6 pouces de circonférence, de diamètre, et à de nombreux pêcheurs, assez qu'il courroie après les gens. Voulez-vous que je perce vos trous? Juste avec sa petite drill électrique. Ça prend plus qu'une batterie une bonne journée. Habituellement, on part avec 2 piles qui sont chargées à pleine capacité. Et tant et aussi longtemps que tu les maintiens au chaud, ta simple drill et ta tarière vont te donner de très bons résultats. Parfait. Mais il y a un petit inconvénient à son système, par contre. C'est que quelquefois, son mandrin vient qu'à lousser un petit peu et vous suivez la suite. C'est que quelquefois, elle peut tomber dans le trou et va perdre sa tarière. C'est pour ça que les plus patenteux vont, par exemple, se mettre un genre de disque de plastique pour permettre à la tarière de coincer dans le trou. Mais il y a des compagnies américaines qui ont pensé, et si tu me permets, grande nouveauté cette année, c'est ce qu'on appelle la K-Drill. Regarde, elle arrive avec un morceau de styromousse adapté à la tarière pour que si jamais tu l'échappes à l'eau, elle flotte, permettant de la récupérer. Les pales sont en polycarbonate, beaucoup plus légers. Donc, on voit que les compagnies sont beaucoup plus sensibles à l'environnement. Des tarières à moteur à essence, de moins en moins populaires. Très pesant aussi. Très lourd aussi. Fait qu'on veut des tarières plastiques, légères, qui fonctionnent à pile, sans véritablement être trop énergivores ou trop polluantes, avec un dispositif de flottabilité. Et le tour est joué. Les couteaux sont très agressifs. Les couteaux très agressifs, et d'ailleurs, si jamais vous les gâtez, il est très difficile de les affûter. Mentionnons que les compagnies vendent des lames de rechange pour permettre à votre tarière d'être toujours bien tranchante et permettre ici de faire vos trous pour pratiquer votre pêche hivernale. Parfait.
Alors, sur ces quelques pièces d'équipement, en tout cas, j'espère que vous allez confectionner votre attirail en fonction, parce que pourquoi s'empêcher de pêcher l'hiver quand c'était finalement juste les trous qui nous empêchaient d'y aller? Maintenant, sortez votre drill à batterie, puis percez vos trous, et vous allez voir, en un tour de main, vous allez pouvoir pratiquer votre pêche hivernale. Nous, on s'en va voir notre reportage avec Berkane au bassin Louise pour voir si la pêche d'hiver est bonne cette année. Bonjour, je m'appelle Berkane Cobban, je suis un passionné de pêche. Aujourd'hui, je vous invite à la pêche sur glace dans le fleuve Saint-Laurent, à la hauteur du bassin Louise, communément appelé le Vieux-Port de Québec ou le Port de Québec. Et aujourd'hui, on est le 8 mars, c'est pas mal dans les dernières journées d'hiver pour la pêche sur glace. Mais ce qui est certain, c'est que le soleil est au rendez-vous pour venir réchauffer notre journée. Fait que ce qu'on cherche avant tout, c'est du plaisir, le beau temps, mais avec de la chance, puis avec l'expérience, je vous dirais plus ça, on va assurément pouvoir prendre quelques truites, en tout cas, je l'espère. Alors, je vous invite à nous suivre, on va rejoindre Raphaël à l'instant. Alors bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis responsable des opérations extérieures ici au village nordique du marché du Vieux-Port. On se situe sur la marina du port de Québec dans le bassin Louise. On fait la pêche blanche, donc en ce moment les écluses sont fermées, donc on n'a pas de marée, on a une belle qualité de glace, une bonne épaisseur. En ce moment, on a au moins 1 mètre de glace. Ici, on ensemence de la truite, donc la truite ne peut pas se sauver puisque l'écluse est fermée. Donc il y a une belle qualité de pêche pour les gens. Il y a aussi certaines espèces de poissons indigènes qui se trouvent dans le bassin. Les gens peuvent attraper, par exemple, de la perche chaude ou du brochet. Il y aurait d'autres espèces qui pourraient être prises, mais on met vraiment l'accent sur l'omble de fontaine, la truite mouchetée qu'on ensemence. Bien, je vous invite à aller pêcher avec moi et Berkane, voir ce qu'on pourrait attraper dans le bassin Louise. On est en train présentement de s'installer dans un endroit qu'on a décidé de choisir aléatoire, mais en soi, l'objectif, c'est d'essayer un endroit. Si ça ne mord pas, on se déplacera par la suite. Fait que cet endroit-là, on va l'essayer. Puis pour essayer ça, bien, il y a différents leurres que je vais vous proposer pour la pêche à la truite principalement, parce que ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup de truites mouchetées qu'on retrouve ici. Alors, dans ce contexte-là, il faut penser à des petits leurres. Les petits leurres ici, là, je vais vous en suggérer quelques-uns. J'ai beaucoup on appelle ça des leurres de caoutchouc, des leurres souples. C'est tout ce qui peut avoir l'air d'imitation de menée. C'est des bons petits leurres. L'autre chose, c'est qu'on va aussi avoir des imitations de nymphes. Fait que ça aussi, c'est un autre type de bon leurre là, pour la truite. Je vous suggère d'avoir des leurres olfactifs, c'est-à-dire des leurres qui ont une odeur. Il faut retenir que le poisson a un odorat beaucoup plus élevé que le chien. Fait qu'imaginez que c'est sûrement plus productif si on a quelque chose qui sent. En parlant d'odeur, on a un autre type de leurre aussi ici qui est permis sur le fleuve, c'est le menet mort. Alors, autrefois, on avait le droit au menet vivant. Depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis 2018, on ne peut plus pêcher au menet mort partout au Québec et ni au vivant. Il reste juste la période hivernale, fait qu'on va en profiter, qu'on va utiliser aussi en partie ou en entier. Il y a des gens qui préfèrent la tête à cause de l'œil pour rendre ça plus attractif. Il y en a d'autres que la queue pour faire le mouvement là, naturel dans l'eau. Pour finir, j'utilise beaucoup les jigs. Des jigs, c'est une petite tête plombée, quelque chose comme maximum un 8 d'once. Fait que ça va permettre au leurre de descendre en profondeur. On peut le faire seul ou combiné avec un hameçon à quelques pouces en hauteur, là, où on fait une double offrande, c'est-à-dire une double présentation. Fait que ça, c'est au choix. Ce qu'on sait présentement aujourd'hui, c'est qu'on va devoir faire des tests. Puis il faut trouver le pattern, comme on dit. Et au final, je vous montre un peu le premier montage que je choisis là, présentement, c'est-à-dire mon menet, une imitation finalement de menet, avec une petite tête plombée. Et comme je vous disais, en hauteur, je rajoute un petit hameçon. Et avec le petit hameçon, j'ai mis une queue de menet. Je vais l'essayer, mais assurément que je vais essayer plein d'affaires ce matin. Alors, le trou est percé. Maintenant, c'est le temps de pêcher. Je viens de réaliser qu'on a 4 pieds d'épaisseur de glace. C'est énorme par rapport à la normale. Et pour ça, bien, assurément, il faut dégager le trou. Même si on a percé, il va rester beaucoup de morceaux de glace. On prend une louche, finalement. C'est une grosse cuillère de métal perforée. Il y en a en plastique aussi. On la plonge et on retire la glace.
Maintenant, on est prêt à pêcher. Pour ça, moi, ce que je fais, c'est que je laisse tomber mon leurre dans le fond du trou. Et je me dis, une des techniques, c'est que s'il y a 4 pieds de glace, je dois minimum dérouler 4 pieds de ligne. Alors, moi, je fais 6 pieds. Si je regarde présentement, mon jig est au sol. Si j'arrête à cette hauteur-là, j'ai 4 pieds. Ça veut dire que en bas de 4 pieds, je vais avoir ma zone que je cherche. Et le trou présentement qui est percé, c'est un peu comme un principe d'un puits de lumière. Ça permet aux rayons de soleil de pénétrer là, dans l'eau. Et si notre leurre est à un pied là, au niveau de l'orifice du trou, bien ça veut dire qu'il va être beaucoup plus visible. Fait que j'essaye premièrement cette zone-là. Puis pour ça, il faut que je garde mon fil vraiment tendu, puis en plein centre du trou, idéalement. Parce que si je me promène le long des berges, je risque vraiment que le fil accroche la glace des parois et s'enlisse, ce qui fait que je ne sentirai pas bien mon leurre ou je vais avoir l'impression que j'ai un poisson. Alors, je regarde dans le centre et je fais faire des petits sauts, des petits bonds à mon leurre, mais vraiment tranquillement. Il faut retenir que présentement, l'eau est entre 1 et maximum 4 degrés, mais je vous dirais plus 1 et 2 degrés en surface, pas loin de zéro. Et le poisson, il est assurément ralenti là, par le fait que l'eau soit si froide. Alors, le métabolisme est au ralenti, le poisson également. Et il faut pour ça couper là, nos actions là, de moitié par rapport à la période estivale. Donc, je fais des petits mouvements vraiment délicats. C'est de la délicatesse, c'est de la finesse qu'il faut et des petites pauses. Fait que je vais essayer différentes profondeurs. Je vais même descendre le leurre jusqu'au fond. Pour ça, je laisse tomber mon leurre. Je le laisse dérouler. Quand il arrête de dérouler, ça me dit qu'il a pris le fond. Je dois ramener mon fil légèrement pour avoir une tension. Et là, je vais faire quelques tours de manivelle ou lever finalement ma canne un peu plus en hauteur pour décoller du fond. Puis je joue avec les profondeurs. Et pendant ce moment-là, je surveille toujours mon fil. Je m'assure de voir qu'il reste en plein centre du trou. Puis mon indicateur, souvent, c'est soit que je chante au niveau de ma canne, là, vraiment une vibration comme une attaque. Puis des fois, c'est tellement subtil que je ne le sens pas, mais je le vois visuellement. Alors, c'est mon fil qui va se mettre finalement à se promener légèrement. Ça, c'est vraiment les deux indicateurs pour moi là, que j'ai la présence d'un poisson au bout de ma ligne. Et l'erreur à faire, c'est vraiment là, de dire ferrer, c'est-à-dire faire rentrer l'hameçon dans la bouche du poisson trop rapidement. Il faut laisser au poisson le temps là, de saisir l'appât. Je considère à peu près des fois 1, 2, 3 secondes. À partir de ce moment-là, je donne un bon coup de poignet pour m'assurer là, que l'hameçon rentre bien au niveau de la bouche du poisson. Alors c'est parti, je pêche un petit peu. Alors, on vient de terminer notre pêche. En moins de 2 heures, on a réussi finalement à atteindre le quota. Le quota ici, c'est de 3 par pêcheur. Alors, on a 6 truites. Une presque de 13 pouces, sinon pas loin de 13 pouces. Autrement, les autres truites ici, là, ils ont toutes en moyenne, là, je vous dirais pas loin de 11 pouces, plus ou moins. Fait que là, ce que je vais vous inviter, c'est de venir nous rejoindre dans un igloo pour vous montrer comment on apprête la truite, finalement, là, une fois qu'on l'a pêchée. Alors, il y a différentes manières d'apprêter la truite mouchetée là, pour le souper. Je vais en montrer quelques-unes. Alors, la première, on l'appelle à l'indienne. Alors, à l'indienne, ce que ça veut dire, c'est un moyen, finalement, là, rapide avec nos mains, sans couteau, sans rien, idéalement pour un transport, particulièrement l'été. Alors, la technique est assez simple. On rentre le doigt là, dans la bouche du poisson, légèrement, pour donner une pression au niveau là, du cou. Et là, à ce moment-là, des branchies viennent se présenter à nous. Il y a une petite section ici là, qu'on vient là, sectionner au niveau des branchies pour libérer finalement la gorge. Et par la suite, voyez-vous, on voit l'œsophage. Puis dans l'œsophage, on dépose notre doigt pour venir sectionner la dernière partie qui est au niveau de la tête. Alors, on libère légèrement la dernière partie ici. Et à ce moment-là, on vient de vider complètement la truite jusqu'au bout de l'intestin que je vais jeter ici. Fait qu'on se retrouve avec une truite prête finalement pour le transport. L'autre technique qu'on connaît, c'est la technique la plus utilisée, c'est celle de dire on prend un couteau à filet.
Pour ça, ici, vous avez l'intestin, l'anus du poisson. On le voit par un petit orifice sous le ventre. Alors là, ce qu'on fait, on prend la pointe du couteau, on le rentre vraiment dans l'anus et on fait une petite incision. À ce moment-là, je viens de faire mon chemin pour permettre au couteau de continuer de se promener. Fait que naturellement, on tend le couteau toujours en surface et à ce moment-là, on peut rouvrir notre poisson au complet jusqu'à la partie en avant. Par la suite, il reste une chose, c'est l'intestin qui est relié à l'anus. On fait juste légèrement tirer dessus puis ça se détache. Voyez-vous? C'est pas plus compliqué que ça. On voit à l'intérieur la grosse poche d'air. Ça, la poche d'air ici, là, c'est la vessie natatoire du poisson. Ça lui permet vraiment de rester le dos comme ça en équilibre dans l'eau. Autrement, le poisson aurait tendance à vaciller gauche-droite. Et cette vessie-là, sous la vessie, si on la tasse légèrement, il y a une colonne vertébrale. Puis entre la colonne, c'est vraiment là, la ligne de sang qu'on voit là. Et quand on dit qu'un poisson, là, finalement, là, saigne puis qu'il risque de mourir quand il saigne, c'est que, voyez-vous, il n'y a pas beaucoup de sang dans un poisson. C'est pas mal tout localisé au niveau de la colonne. Pour ça, on prend une petite cuillère, puis on vient juste frotter en donnant une petite pression la colonne pour libérer le sang. C'est pas plus long que ça. Au final, vous prenez le couteau et vous coupez vraiment au niveau de la tête, pour ceux qui ont le dédain là, de la tête. Autrement, vous pouvez enlever tout simplement là, les intestins à la main, garder la tête, c'est au choix. Fait qu'il nous reste finalement à aller souper. Fait que, on vous invite à rester avec nous puis à demeurer à l'affût. Au plaisir. Alors, beau reportage au bassin Louise avec quelques truites. Disons que c'était des truites ensemencées. Oui. Tu sais, c'est pour attirer un peu une clientèle, les touristes qui viennent au Vieux-Port de Québec et tout. Sauf que malheureusement, j'ai appris récemment que peut-être que la Ville de Québec ne reconduirait pas cet exercice-là de pêche un peu village nordique. La pêche va toujours être permise là, pour ceux qui veulent s'aventurer, mais disons que l'organisation chapeautée par la Ville de Québec peut-être vont prendre relâche. Ouais, l'ensemencement va peut-être arrêter, donc peut-être juste la perche chaude un peu, puis le Ouais. brochet et tout dans ce coin. Oui, il y a toutes sortes de choses. C'est un peu un bassin surprise. Ouais. On ne sait jamais qu'est-ce qui va mordre, mais intéressant la façon aussi d'éviscérer ses poissons puis de chapeauter l'activité. Donc, très beau reportage. Vincent, aujourd'hui, un petit point un peu plus, je dirais pas délicat, mais quelquefois, en milieu naturel, ça fait du bien de pouvoir se laver un peu, une petite douche rapide en fin de journée. Ça nous redonne un peu notre pep. Et je vois que tu as emmené, je pensais pas qu'il y avait tant de modèles que ça. C'est une petite échantillon. Je crois qu'il y a encore plus de modèles, mais ça donne un peu 3 types de douches qu'on peut avoir à portée de main. OK. Si on commence par lui, c'est une genre de poche, ça, j'imagine? Carrément une poche de 5 gallons Ah oui. qu'on suspend. C'est sûr qu'elle va se faire chauffer au soleil. OK. C'est comme ça qu'on chauffe l'eau. C'est comme ça qu'on Pour ce chauffe. qui est noir, d'ailleurs, Ouais. pour attirer la chaleur. En plein hiver, c'est pas une bonne idée. Et il faut penser que la douche, elle sera pas très longue. OK. T'es sûr, un 5 gallons. un 5 Tu la gallons. laisses pas couler quand tu te savonnes. Non. C'est vraiment de base. OK? OK. On part avec un sac à dos, on veut de quoi de très compact. On a de quoi de compact pour se laver après quelques jours ou après une journée de dur labeur. Un minimum. Mais au moins, ça existe. je Oui, trouve. ça existe. C'est un beau puis dépanneur. C'est un dépanneur qui peut nous aider beaucoup. Après ça, on tombe avec un modèle qui est à batterie. Voilà la batterie. Ouais, rechargeable. Ça sert de pompe. Ah, je te vois venir. Donc, tu immerges cette section-là comme dans une bassine, une chaudière. Une bassine de un 5 gallons d'eau. Ou quelqu'un qui veut vraiment être très compact. On a la douche qui est très compacte. On peut avoir notre seau d'eau pliable. Ah oui. Ça c'est un seau d'eau, ça. Ah ben. Et ça, une fois rempli d'eau, j'insère ça et je prends ma douche. Oui.
Quelques chasseurs d'orignaux m'ont dit qu'ils s'en servaient pour nettoyer l'intérieur de leurs orignaux. Excellente Ils l'ont idée. éviscéré, il est pendu, ils veulent tout enlever peut-être de la saleté. Ils sont capables de... Ou celui qui fait un tir de panse, par exemple, puis qui a un peu de matière stomacale dans la cavité, excellent. Moi, je rajoute une cuillerée à soupe de vinaigre et ça vient bien nettoyer l'intérieur du gibier. Et ça l'aseptise en même temps. Et après ça, tu prends ta douche Après ça, je prends ma avec douche. l'eau vinaigrée. L'eau vinaigrée, c'est ça. On sent le cornichon. Et un autre modèle. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle qu'on peut mettre à peu près dans tous les chalets, dans les camps. C'est sûr qu'on ne part pas avec ça sur notre dos si on fait une expédition. C'est pour des places qu'on n'a pas l'eau courante ou qu'on n'a pas l'électricité, peu importe. C'est un modèle qui marche au propane. Donc, ça chauffe ton eau instantanément. Ça chauffe l'eau instantanément. Et ça marche à batterie aussi pour avoir le petit moteur pour pousser l'eau. Pousser l'eau dans ton pommeau de douche. Dans notre pommeau de douche. Tout dépendant de... On a quand même un très long tube, donc on peut mettre ça au sol et avoir une tente douche. Exact. Ou une douche de maison qu'on peut s'en servir avec ça facilement. À l'intérieur ou à l'extérieur. À l'intérieur, à l'extérieur. C'est trois petits modèles qui peuvent exister vraiment complètement différents. Vraiment sac à dos, on part en expédition. Ça pareil, un petit peu plus de luxe, qui peut servir beaucoup pour la chasse aussi. C'est ça qui est intéressant. Et le modèle à chalet, à camp, pour pouvoir... Dis-moi l'alimentation au propane de celle-là, Vincent, des petites bonbonnes ou il y a moyen de mettre des plus grosses bonbonnes pour une plus grande alimentation? On peut mettre une plus grosse bonbonne avec un tuyau adapteur. Parfait. Pour mettre une 20 livres, sans problème. Ben oui, pourquoi pas, si on est 2-3 dans le camp, chacun va vouloir prendre sa douche. Hey, super idée. Moi, j'aime ça qu'on me parle de ça parce que ça peut dépanner beaucoup plus souvent qu'on pense. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait plaisir. Merci. Eh bien oui, c'est déjà tout pour cette semaine. Un grand merci à Berkane Coban pour notre reportage de pêche sur la glace. On vous rappelle pour les abonnés câbleaux distribués par TELUS sur la chaîne Ma Communauté, le poste 511 pour ceux qui veulent suivre l'émission À l'affût, ou bien notre page Facebook, bien sûr, À l'affût Série Télé, pour vos commentaires et vos suggestions. D'ici là, nous, notre gang de passionnés, on se dit à l'affût la semaine prochaine.